Voici pour le 28e jour du conte du Homère qui tombe un Shabbat. Donc on en parle maintenant. La royauté au sein de l'éternité. La Malchut Shebenetzar consiste à prendre le matériel dans lequel nous avons inséré de la spiritualité et à l'utiliser pour le divin, pour la sanctification du nom ou pour la Kedusha. Et la Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que la mystique juive ou nos sages nous enseignent à être potentiellement le Gilgul, l'étincelle de l'âme de Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva a appris à commencer à lire à l'âge de 40 ans. Donc pendant 40 ans, il n'a pas étudié la Torah, et Ramchal, il a vécu 39 et quelques années. Il a vécu en Italie il y a 300 ans environ. C'est l'auteur de Mesilat Yesharim, la voie des justes. Et il est enterré à Tibériade à côté de la tombe de Rabbi Akiva. Donc déjà là, il faut un mérite incroyable. Mais voilà, on pourrait croire que peut-être c'était son étincelle d'âme. Alors, voyons ce qu'il nous dit Ramchal. Le projet de Dieu est très précis. Il a organisé les choses de telle manière qu'en dépit du fait que l'homme doive se plonger dans le monde matériel, il soit pourtant capable d'atteindre la perfection par le biais de ses activités terrestres grâce au monde matériel lui-même. C'est précisément à travers eux qu'il atteint un état de pureté et d'élévation, car lorsqu'il transforme les ténèbres en lumière et l'ombre de la mort en une lumière lumineuse, l'homme acquiert alors une excellence et une gloire sans précédent. Alors, point d'action, Ben Adam Lamakom. Depuis l'époque où le Beth Amikdash fut détruit et Am Israël est exilé, la Shrina est venue avec nous en exil. Et donc là, on nous invite à ressentir la douleur d'Hachem en exil. Car nous, on demande beaucoup de choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison, il n'a pas de temple, son nom est profané. Depuis 2000 ans, les gens voient très bien qu'il y a une absence d'Hachem dans le monde. Voilà. D'ailleurs, tout le dilemme, c'est de savoir est-ce qu'il existe, il est où Dieu. Et vous savez, pendant Tisha B'Av, lorsqu'on essaie de pleurer sur le temple parce qu'on ne se rend pas compte de ce que signifie avoir perdu tout, la prophétie, le temple, ce que vraiment c'est. On pense que c'est une sorte d'abattoir, enfin souvent on parle des corbanotes, on retient que ça. Mais nos sages nous disent que c'est comme si nous vivions en Sibérie, complètement perdus, dans le désarroi le plus total. Les gens ne savent pas quel est le but. D'ailleurs, nous sommes les enfants d'une génération qui a tout. Nous n'avons pas connu vraiment de guerre. Bon, Israël, quand même, en Eretz Israël, il y a toujours eu des guerres, malheureusement, et du terrorisme. Et on espère que ça prendra fin très bientôt, avec le moins de souffrance possible. Mais on ne se rend pas compte. Voilà. On ne sait pas quel métier faire, qui marier, enfin il y a plein de questions, alors qu'avant, même le plus petit, voilà, le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il devait prier dans le Kodesh HaKodashim pour dire s'il te plaît n'écoute pas la prière de ceux qui sont en train d'arriver pour les 3 fêtes, et traverser les camps, parce que s'ils disent tiens j'aimerais bien, s'il te plaît fais que ça, il n'y ait pas de pluie, comme ça on n'aura pas de problème sur le chemin, bah, du coup il n'y a pas de pluie, ça tombe pas dans les champs, et donc il n'y aura pas de récolte. Donc le Kohen Gadol se souciait de la prière des gens communs qui marchaient. Voilà. Aspirer à la venue de Mashiach et prier pour la reconstruction du Beth Amikdash et le rassemblement des exilés. Ce sont des brachot quand même que nous avons dans la Hamida, donc il faut juste y croire, mettre de l'intention, de la kavana. Lorsque vous êtes sur le point de faire une mitzvah, utilisez votre jambe droite qui symbolise l'enthousiasme de vos actes. Ensuite, Ben Adam Lechavero, lorsque vous êtes en chemin pour aider quelqu'un, ne marchez pas, courez.
Assurez-vous qu'une partie de votre argent est utilisée afin de faire ressentir plus fortement la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Chacun verra ce qu'il veut. Et enfin, avec soi-même, Ben Adam le Atzmo. Ayez confiance en Dieu et dans le fait que tout est pour le bien. Si quelque chose de négatif vous arrive, ayez la forte conviction que cet événement s'insère dans l'immense projet de Dieu. Efforcez-vous de dire Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, lorsque vous faites des projets ou des promesses aujourd'hui. Transformez toutes vos résolutions en buts. Est-ce que les objectifs que vous avez notés cette semaine auront un impact dans le monde? Faites en sorte que ces buts fassent partie de votre vie. Priez Dieu pour qu'il vous aide à remplir les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. Shabbat Shalom.